on va tout naturellement enchaîner sur les vinyles, car après l'In Extremis Tour de Francis Cabrel, eh bien, je me suis aperçu, en cherchant sur Discog, que c'était aussi sorti en vinyle. Il y a tellement d'éditions, je n'arrive pas à suivre. Et c'était donc il me le fallait en vinyle également, hein, forcément. Et quand on cherche l'In Extremis Tour de Cabrel en vinyle, c'est sorti donc en 2016, et bien on s'aperçoit que c'est rare. Et je trouve un exemplaire qui est en très bon état, parce qu'il y a encore le cellophane dessus, à 100 euros sur Amazon, il me semble. Donc 100 euros, c'est beaucoup trop cher. Et sur Discog, il y en apparaît un, donc il n'y en avait qu'un à la vente, hein, sur tout Internet, hein, tout ce que j'ai recherché. Alors peut-être qu'il y a des sites que je ne connais pas, mais quand même, depuis le temps, je ne connais pas beaucoup de sites. Et il y en avait un qui est apparu sur Discog. Là, j'ai pas réfléchi longtemps. Il était un peu cher, mais sachant que le disque est sorti à 50 euros, hein, lors de sa sortie, il était à 70 euros. Je l'ai pris. Je l'ai pris parce que je me suis dit, je ne vais pas en récupérer un de sitôt. Donc, l'In Extremis Tour. Je suis super content de l'avoir rentré en quadruple vinyle. Il est en très très bon état neuf. Le vendeur n'avait pas une super bonne cote, il était à 99,3 je crois. En général, je n'achète pas en dessous de 99,5. Mais bon, des fois, il faut faire confiance aussi un peu à sa bonne étoile et regarder un peu les votes aussi, voir. Il y a des gens qui mettent des votes négatifs juste parce que le disque est arrivé une semaine en retard et c'est des fois la faute à la poste et pas au vendeur, hein. Donc je me suis dit, allez, 70 euros avant que je le retrouve moins cher, je pense que ça va être quasi impossible. Je vous dis, le seul autre qui a à la vente sur internet, c'est 100 euros. Et je vois mal comment je pourrais retrouver le prix d'époque à 50 euros. Donc j'ai reçu déjà ouvert, mais super bien emballé. Très 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 content. Alors ça va être difficile de présenter. Donc ça c'est le download code. Allez, hop, vous l'avez vu peut-être. Il faut que je masque. Cabrel. Et ça se réouvre ensuite. C'est superbe, hein. C'est comme le CD avec le DVD, mais en vinyle. C'est très très beau. Ça brille de partout. C'est vraiment état neuf. Et donc les vinyles ont été nettoyés avec une hoquille. Donc les vinyles sont en super état. Donc là on n'a pas droit à un livret, mais on a les photos en fait sur les sous-pochettes. Donc je ne vais pas vous montrer tous les vinyles, il y en a 4, ils sont identiques. Je vais vous montrer juste les sous-pochettes, parce que bon, ça reprend les photos de ce qu'on a vu sur le CD. Alors, mais ça c'est un très bel objet, hein. Ça vient parfaitement compléter l'autre concert là, qui est sorti dernièrement, le Troubadour Tour. Alors, puis ce qui est bien, c'est que tout est état neuf. Donc à ce prix-là, quoi, on est regardant, je suis déjà regardant d'une manière générale ce que j'achète, mais voilà, plus c'est cher, plus forcément on est regardant sur l'état. Et puis surtout, ça clôt ma collection de Cabrel, puisque après, ce qui me manquerait, c'est soit des projets, je sais qu'il avait fait un disque avec les enfants d'une école. J'ai déjà vu à la vente ce disque-là, ça me tente pas plus que ça. C'est même un disque qu'on trouve en vide-grenier régulièrement. Il y a ensuite des disques qui sont sortis en Espagne où ils chantent en espagnol.
J'ai été tenté à un moment donné, je ne sais pas du tout le... Est-ce que ça a un réel intérêt je dirais que oui. Oui, il chante en espagnol, c'est toujours intéressant. On, on peut comparer avec le... Si on a les mêmes titres, le même ordre, je sais pas. J'avais pas regardé ça. Ouais, ça commence pareil. Donc c'est le même ordre. Parce que peut-être que pour le vinyle, et des fois, ils réarrangent. Non, c'est l'ordre est le même. Bon, je suis très très heureux de le posséder. Euh, c'est une très belle pièce. On va mettre le coupon de téléchargement. Hop. Et on va enchaîner sur un autre disque. Je suis super content d'avoir rentré. Donc celui-là, je le recherchais depuis très longtemps. J'arrivais pas à mettre la main dessus. Pourquoi? Parce que c'est un pressage US. The Clash. Super Black Market Clash. C'est sorti en 93. Et c'est une compilation qui a un énorme intérêt puisqu'il y a des titres inédits dessus. Contrairement à la compilation précédente que j'avais cherchée. Donc j'avais déjà Black Market Clash. Déjà j'avais eu du mal à la trouver cette compile et j'avais oublié de l'acheter avec un petit pet sur la pochette. Et je la trouvais pas autrement. J'avais acheté en salon du disque ça. Et je me rappelle que j'avais eu déjà, j'avais trouvé au départ chez un disquaire. Je parle d'il y a 15 ans, 20 ans. Hein. Donc je trouve la compile chez le disquaire. En fait, c'était pas dans les bacs. La pochette était affichée au mur. Et donc au moment de payer, je regarde ce qu'il y a au mur. Waouh, je vois le Black Market Clash, un de mes disques sur ma liste de recherche de l'époque. Et je dis, ah, combien vous le faites, le Black Market Clash? Tout content de l'avoir trouvé. Et il me répond, non, ça c'est ma collection personnelle, il n'est pas à vendre. Oh putain, alors là, la déception quoi. La déception. Non, mais un disquaire qui affiche des pochettes qu'il ne vend pas. Wow. Non, ouais, vraiment. Donc du coup, de guerre là, c'est par dépit, j'avais acheté celui-là en salon du disque, malgré la pétouille là. Et ça, c'est le Black Market Clash qui n'est sorti aussi normalement qu'aux États-Unis, si je ne dis pas de bêtises. Normalement, c'est un pressage US aussi, ça. Ouais, c'est pressage US. Donc là, c'est un simple 25 cm et c'est uniquement une compilation. C'est-à-dire pour des titres qu'on retrouve sur les albums ou parfois sur les maxi, mais des titres qui ne sont pas forcément les plus courants. Et l'intérêt de la seconde compilation, qui est sortie 3-4 ans plus tard, hein, ça doit être 80... C'est à la fin des années 80 celle-là, ils l'ont pas marqué. C'est marqué 1980 dessus. Ah, c'est peut-être 80. C'est aussi vieux que ça? Je sais plus. Je regarderai sur Discord. Et donc sur cette nouvelle compile, donc triple vinyle 25 cm, on a des inédits. Donc ça fait très plaisir et c'est vraiment à posséder. Et je l'ai acheté à un prix élevé, 55 € quand même. Mais c'était le prix le moins cher sur Discog depuis 1 an et demi. Voilà. En 1 an et demi, toutes les ventes qui avaient eu lieu sur Discog, en Europe en tout cas, je n'ai pas regardé en dehors de l'Europe, mais en Europe, étaient à des prix plus élevés. Ça se vend largement 70, 80, 100 € le triple vinyle. Donc ça c'était hors de question. Et 55 €. Donc là, j'ai tenté le coup. Le disque était marqué VG en pochette et VG en vinyle. Ce que je n'achète pas, moi j'achète que du VG+.
Mais bon, je dis 55 euros, de toute façon, je ne mettrai jamais plus. Donc, et on peut voir que il y a un tout petit peu de dringware, on le voit à peine à la vidéo, là-haut. Mais la pochette est à neuf. Ah, perso, elle est parfaite. Et les vinyles, hop, les sous-pochettes sont comme neuves. Et quand je sors les vinyles, ils sont état neuf. Du VG. Le vendeur avait tout mis en VG. Bah, moi, du VG comme ça, j'en prends tous les jours. Hein. Le vendeur était bien noté, hein, il était à 100%. Et en fait, il vendait quasiment que du disque neuf. Alors peut-être que du coup, du disque d'occasion pour lui, ça, à ses yeux, c'était, ça valait pas quelque chose de nickel comme du neuf forcément. Et en tout cas, je suis super content de l'avoir trouvé à ce prix-là et dans cet état-là. Et normalement, ben, ça, un peu comme Cabrel, hein, ça clôt ma collection de Clash. Hein. C'est le dernier disque que je cherchais des Clash. J'avais trouvé tous les maxi et je voulais cette compile parce qu'à cause des inédits et du fait que ça complétait bien le Black Market Clash initial. Voilà. Donc on peut même on peut même jouer un petit jeu de. Ah, parce que j'aime bien ça, les présentations, tout ça. Voilà. Donc chaque pochette est différente, hein, rouge, bleu et jaunâtre, quoi. Voilà, ça rentre. Ouais. Tac. Très content d'avoir enfin ça. Ça, je pensais ne plus le trouver. Honnêtement, depuis le temps, je pensais que c'était mort. J'allais pas le trouver à ce prix-là. Et si, comme quoi, tout est possible. Bon, après, le prix des vinyles, je pense qu'à un moment donné, ça va s'effondrer aussi. Hein. Ils sont encore plus patients que moi. Je pense qu'on va trouver dans 1 an, 2 ans, 5 ans, des disques soldés à vraiment, vraiment pas cher, au tiers du prix actuel, voire encore moins cher. Enfin, moi, je vois pas les prix des vinyles continuer à augmenter. Là, ils ont atteint quand même un summum, à ce que je pense. Hein. Ça, c'est vraiment. Je le regarde encore, hein, je l'ai regardé, je l'ai pas écouté, hein, c'est pareil, j'ai plein de disques à écouter, donc j'essaie d'écouter dans l'ordre d'arrivée, plus ou moins. C'est vraiment, 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 je suis super content. Hein. Avec le Cabrel, là, c'est mes 2 belles arrivées du mois de juin. Donc, on est resté quand même pour la suite. Hein. Voilà. Alors, on va changer un petit peu, on va faire ça, c'est sur eBay que j'ai trouvé. Welcome to the Pleasure Dome. C'est un tour programme, mais un tour programme non officiel. Donc c'est un peu bizarre, je ne connaissais pas son existence. Je suis tombé dessus tout à fait par hasard. Je regardais sur Frankie Goes to Hollywood. En fait, sur eBay, on peut choisir autre chose que du vinyle ou des CD. Et donc, je regardais dans ce qui est marqué en collection ou en livre sur Frankie Goes to Hollywood. Et il y avait un vendeur qui avait ça. Il avait les autres tours programmes officiels et il avait celui-là en non officiel que je n'avais pas. 8 euros, je crois. 8 euros. Donc ça valait vraiment le coup. Donc c'est fait un peu à l'arrache. Alors, il marquait dans l'annonce que c'était vendu après les concerts. Ça. Donc je pense qu'il y avait un petit malin qui a dû faire imprimer, parce que quand on regarde, ça fait un peu amateur, hein, il y a des traits, ça fait un peu les fanzines qui étaient imprimées à l'époque. Voilà, c'est des photos noires et blancs qui sont reprises ou découpées de magazines, à mon avis. Bon, mais c'est imprimé officiellement, par contre. Hein, c'est imprimé à. C'est pas renéotypé ou je ne sais quoi. Hein. Même, c'est pas en couleur, c'est dommage hein, que ce soit pas en couleur. Voilà, ça fait un peu montage photo. Hein. Il y a des photos, on voit à peine que c'est Holly Johnson, ça pourrait être n'importe qui d'autre. Je suis un grand fan de Frankie Goes to Hollywood. Voilà, alors, cette photo, il faut les deviner. Hein. Bon, il y a pas mal de pages. Et puis pour 8 euros,
c'était en enchère, 7 euros, et il y a eu une enchère à 7,50 je crois, au-dessus de moi, et j'ai mis 8 et j'ai emporté l'enchère. Donc là un petit récap ouais, de petites anecdotes sur Frankie, et on termine. Voilà, et là c'est la tournée en Angleterre. Je pense que c'est leur toute première tournée, il n'y a pas l'année, mais ça doit être leur toute première tournée en Angleterre après la sortie de Welcome to the Pleasure Dome. Très content de le posséder pour la collection. Alors après, un disque original que j'avais cherché, qui représente les années 80. J'adore les années 80, hein, vous le savez si vous suivez mes vidéos. Et je ne voulais pas passer à côté. J'ai un peu honte. Mais je l'avais cherché et il était disponible qu'aux États-Unis. Pac-Man. Pac-Man. Il était disponible qu'aux États-Unis et donc je me dis frais de douane, frais de port, etc. Il était pas cher, hein, mais je dis non, j'ai pas envie de payer ça des milliers et des cents. Et il se trouve que il y avait un vendeur français, le seul en vente en Europe, hein, un vendeur français qui le vendait, tenez-vous bien, 1 euro sur Discog. 1 euro. Oh voilà, je peux pas passer à côté. Donc on retrouve Pac-Man et Miss Pac-Man, hein, ils sont ensemble. Et il y a le fantôme rouge derrière qui les guette, hein, qui les surveille. Donc si vous êtes des années 80, je pense que vous avez forcément joué à Pac-Man. Ça c'était un jeu vidéo incontournable. Le Pac-Man album, Collector Series, Phono Picture Disc. Derrière, on a une belle photo de Pac-Man. Limited Edition Collector Series. Donc les titres, alors c'est absolument inécoutable. Hein. C'est Pac-Man qui chante. C'est de la musique complètement nulle. Peut-être que je vous mettrai un extrait pour déconner. C'est encadré, voilà. Donc, mais ça présente bien hein, sur le. Voilà. Et le verso est sympa aussi. Pac-Man qui danse à côté d'un jukebox avec Baby Pac-Man, parce qu'il y a eu un jeu vidéo Baby Pac-Man aussi. Tac. Donc c'est très sympa pour le fun et pour ce qui représente les années 80, comme j'ai un Rubik's Cube, voilà, des trucs qui sont typiques de ces années-là. Très content de l'avoir à ce prix-là en plus. Je voulais pas y mettre cher, là j'ai pas mis cher pour le coup. Hein. Il y avait plus de frais de port que de. Mais bon, pas beaucoup non plus, parce que c'est en France. Donc. Et le vendeur, il m'a remboursé. J'ai payé, je crois, 6,50 € de frais de port ou 7,50 €, je ne sais plus combien c'était. Et le vendeur, il m'a remboursé 90 centimes par rapport aux frais de port. Donc le disque à 1 €, il m'a remboursé 90 centimes. Donc il n'a rien gagné, le vendeur. Voilà. Mais je suis content de l'avoir dans la collecte. Voilà, c'est un truc que je voulais depuis très longtemps. Et enfin depuis très longtemps, c'est quelques années que je connaissais son existence. Ah ouais, mais quelques années, mais hein, au moins 4-5 ans, je crois que j'avais cherché déjà. Hein. Et comme il était qu'aux US, bon, je l'avais pas pris. Voilà, allez, il est bien. I'm hard to catch when I'm at my best. Number one, that's better than the rest. Pac-Man. I'm Pac-Man. I'm number one. He's 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 number one. I hate to brag, but when it's true, and it is true. I am number one, and no one has ever questioned how much fun I am. I'm Pac-Man.